Les patchs doivent être appliqués tôt le matin, dès le réveil. On les applique en général sur les bras, les omoplates, les hanches. En fait, on peut les mettre à peu près sur n'importe quelle partie du corps du moment que c'est une peau saine, sans lésion. Une peau qui transpire peu et avec relativement peu de poils. L'idée, c'est que le patch colle bien toute la journée. Alors, on les laisse en place 24 heures pour qu'ils diffusent pendant les 24 heures et éviter d'avoir des sensations de manque durant la journée. Une fois qu'on a posé le patch, la nicotine va commencer à diffuser lentement et le patch va atteindre son dosage maximal en 1 à 2 heures. Donc c'est relativement long. On enlève le patch le lendemain matin au moment d'en mettre un nouveau ou au coucher si on constate des troubles du sommeil. Il ne faut pas oublier que la nicotine est un excitant. Même avec un patch, il est possible de ressentir des sensations de manque dans la journée, en particulier le matin quand le patch n'a pas encore diffusé la dose optimale de nicotine. Dans ces cas-là, c'est bien de pouvoir associer une forme orale, une pastille, une gomme, pour faire un complément de nicotine ponctuel à ce moment-là. Il est possible de prendre jusqu'à 15 gommes ou pastilles par jour. Une trop grande consommation signifie surtout que le patch n'est pas suffisamment fort. Comme pour tous les médicaments, il est possible de ressentir des effets indésirables avec les substituts nicotiniques. Pour les patchs, ce sont surtout des rougeurs ou des démangeaisons cutanées. Ces démangeaisons-là peuvent être traitées avec une bonne hydratation de la peau ou avec une pommade. Elles peuvent être limitées en changeant bien d'endroit tous les jours l'emplacement du patch. Et si les réactions persistent, il est possible de changer de marque de patch. Pour les formes orales, les effets indésirables sont plutôt à type de nausées, de hoquets, de brûlures d'estomac. Et ils sont principalement liés à une mauvaise utilisation des formes orales. Si on prend l'exemple des gommes à mâcher, la nicotine qui est libérée quand on mâche la gomme ne doit pas être avalée. Premièrement, elle peut entraîner donc une irritation de l'estomac, d'où les effets indésirables, et deuxièmement, elle sera inefficace. Avec les formes orales, la nicotine est absorbée dans l'organisme à travers la muqueuse de la joue. Il faut donc mâcher lentement la gomme ou sucer lentement la pastille et ensuite la caler entre la joue et la gencive quelques minutes, puis recommencer à mâcher.